Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Albiges. Aujourd'hui une émission spéciale enregistrée depuis l'établissement d'Orascol, une émission spéciale à l'occasion de la Semaine de la presse et des médias. Avec nous pour présenter cette émission, Monsieur Robin, proviseur adjoint de l'établissement d'Orascol. Bonjour. Bonjour Arnaud, bienvenue au lycée. Merci. Monsieur Brun, prof ressources en informatique. Bonjour. Bonjour. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir des élèves. Bonjour. Bonjour, je me présente, Romain Knudsen de seconde 4 au lycée Rascol. Bonjour, je m'appelle Inès, je suis élève à Rascol en 3e prépa pro. Bonjour, je m'appelle Doriane, je suis élève à Rascol et j'ai 15 ans. Bonjour, je m'appelle Elliot et je suis en seconde 9 au lycée Rascol. Bonjour, je m'appelle Robin Boularan et je suis en terminale au lycée Rascol. Et oui, les élèves de l'établissement de Rascol sont ici puisque cette thématique les vise, le multimédia à l'école, le multimédia à Rascol. Monsieur Robin, bonjour, vous êtes proviseur adjoint à l'établissement d'Orascol, vous pouvez nous le présenter ? Oui, alors l'établissement Louis Rascol, c'est un très grand établissement. On a 2000 élèves, à peu près 400 élèves ou un petit peu moins au lycée professionnel et 1500 élèves au lycée général et technologique. Donc c'est une grosse machine. Moi j'arrive, je suis très content de prendre mes fonctions de proviseur adjoint ici au lycée. Puis je découvre beaucoup de dynamisme, tant du côté des élèves que des professeurs. Alors aujourd'hui, on se retrouve ici dans l'établissement de Rascol pour lancer un projet de web radio. Voilà, un projet de web radio. Alors il faut peut-être préciser un petit peu l'origine. Le chef d'établissement, M. Trigos, m'a demandé d'animer ce qu'on appelle le CVL, le Conseil des délégués à la vie lycéenne. Et j'ai proposé aux représentants des élèves qui ont été élus de mettre en place une web radio. Alors, pourquoi une web radio ? Il y a plusieurs raisons. Une première raison, c'est une raison éducative. Nous, on souhaite que nos élèves soient de futurs citoyens. Et donc, la citoyenneté, ça passe d'abord par le verbe, la prise de parole. Donc, effectivement, une web radio, ça peut être aussi un outil pour se socialiser à la prise de parole. Donc, une dimension éducative forte, faire des élèves les acteurs de leur lycée, leur donner la capacité à s'exprimer, leur offrir cette liberté d'expression, tout en les responsabilisant. Donc une première dimension éducative, et puis après aussi on a une dimension pédagogique, c'est-à-dire qu'on souhaite aussi que les enseignants, dans le cadre du travail qu'ils mènent avec les élèves en classe, puissent utiliser cette pédagogie de projet autour de la radio. Alors on y reviendra peut-être tout à l'heure pour l'illustrer. J'aimerais dire un mot quand même, parce que dans mon esprit, quand j'ai proposé une web radio, il y avait un constat. Il y avait un premier constat. Le constat, c'était que, on le sait, 40% des jeunes passent plus de 2 heures sur Internet. Et on sait que nos jeunes développent beaucoup de capacités autour du numérique. Ils font de la photo, ils font des textes, ils font du son, des vidéos. Et on s'est dit, toutes ces compétences qu'ils développent en dehors de l'école, ce qu'une sociologue appelle l'éducation buissonnière, ce serait bien de scolariser ces compétences, de les réintroduire, les réinjecter dans l'école. Et pour ça, peut-être l'outil de la web radio peut être un outil idéal. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Allez, le multimédia et les jeunes qui sont présents avec nous, on va leur poser la question. Vous, votre pratique de recherche de l'information, votre pratique de la presse, ça se passe comment ? Moi, je suis beaucoup dans mon ordinateur. Et voilà. Alors, sur quel site tu vas sur ton ordinateur pour te renseigner ? Je vais surtout sur les réseaux sociaux, Twitter ou Facebook des fois. Et est-ce que tu as une presse que tu aimes bien, où tu peux trouver de l'information, un journal, peut-être sur Internet, une web télé ou une web radio ? Je vais des fois pour m'informer sur mon orientation, je vais dans l'ONICEP et je trouve pas beaucoup d'informations sur ce que je vais faire, donc je regarde un peu ailleurs. Voilà, et quand on va sur Internet, le monde est vaste, on
On se perd souvent à travers les différents liens que peut nous offrir la toile. C'est souvent compliqué aussi de se retrouver sur Internet, de trouver une information aussi et de vérifier la fiabilité de cette information. Merci. À côté, alors ta pratique du multimédia et de la presse, sur quel site est-ce que tu vas sur Internet ou est-ce que tu privilégies la presse traditionnelle, la presse papier, la télé ou la radio? Moi, pareil que ma collègue. D'accord. Alors peut-être, est-ce que tu peux nous dire si tu as ce qu'on appelle un smartphone? Oui. Oui, et est-ce que tu te sers souvent de ce smartphone pour te connecter à la toile? Oui, souvent. D'accord. Merci bien. À côté? Oui, bon, moi je me sers d'Internet surtout comme... Tu te sers d'Internet peut-être comme support aussi à l'éducation à travers tes cours? c'est vrai, oui. Et j'utilise aussi pour me renseigner. Surtout, je me suis abonné à quelques magazines d'information. Et je les reçois directement par mail pour pouvoir les consulter. Les newsletters, les lettres d'infos par mail, est-ce que tu peux nous en dire plus sur quel site tu vas, où tu t'es abonné? Je crois que je suis allé sur le Canard enchaîné. Je me suis enregistré, j'ai accepté une newsletter sur mon adresse mail et comme ça je peux les recevoir. La presse locale, ça te parle, le média papier local ou bien les radios locales? Oui, mais je les consulte pas souvent parce que je préfère vraiment me consacrer au numérique pour m'informer. Ok, c'est souvent le constat qu'on peut faire. Les jeunes sont plus friands d'Internet et du numérique que de la presse papier. Bonjour, tu peux te présenter? Bonjour. Moi, je suis plutôt les informations sur la télé, donc sur les chaînes où il y a des informations. Donc voilà. Les grandes chaînes locales, est-ce que tu es content? Est-ce que tu trouves ton compte sur les informations qui sont diffusées via les grands médias nationaux? Oui. Oui, au niveau culturel, politique, tout ça t'intéresse? Ou est-ce que tu tournes pas des fois vers des presses dédiées à la culture jeune ou... Si, des fois, quand je cherche un thème plus particulier, je cherche sur Internet aussi. Ok, merci bien. Alors si Monsieur Robin, peut-être vous voulez rebondir? Oui, effectivement, les jeunes d'aujourd'hui, bien, comme on les appelle, ce sont des digital natives, c'est-à-dire ils baignent dans la culture numérique. Et moi, je ne suis pas surpris de constater qu'ils sont sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Bon, après, les jeunes gardent aussi des pratiques héritées de leurs parents. Effectivement, certains écoutent la radio de leurs parents ou la télévision. J'imagine que si on posait la question à Elliot, je pense qu'il regarde la télévision peut-être avec ses parents ou sur des chaînes d'infos, et puis il en discute à la maison. Oui. Alors Elliot, si je te parle de multimédia et d'information au sein de Rascol, est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle, un lieu précis? Oui, à la cafette, il y a une télé sur une chaîne d'information. Ok, la cafétéria, les filles, peut-être un autre lieu au sein de Rascol où on peut trouver de l'information et du multimédia? Au CDI. On ne peut pas parler de médias et d'information sans parler des CDI, Centres d'information et de documentation. Ils sont mis en place dans les collèges et les lycées depuis 1973. On retrouve Nelly Fougassier, professeure documentaliste du CDI de Rascol, qui nous parle de ce lieu incontournable dans la vie de l'étudiant qui souhaite s'informer, se former et se cultiver. Alors le CDI est tout d'abord un lieu d'accueil où les élèves donc viennent y faire leurs devoirs, mais c'est aussi un lieu de culture où donc les élèves peuvent consulter tous les livres qui sont à leur disposition, ainsi que les ordinateurs où ils peuvent faire de la recherche documentaire. Et évidemment, nous les incitons en premier lieu à passer par la source papier avant d'utiliser la source numérique. Alors nous sommes abonnés à 89 périodiques de toutes sortes, donc ça peut être de la presse générale, de la presse cinématographique, enfin bon, différents genres de presse. Nous sommes aussi abonnés à 20 périodiques techniques
qui concerne donc plus le lycée professionnel. Et ensuite, nous avons, avec ces abonnements au périodique, en parallèle des abonnements en ligne qui nous sont proposés avec ces abonnements. Et ensuite, des médias comme le site.tv qui nous permet de diffuser des vidéos pendant les programmes des cours. En 2010, l'Éducation nationale souhaite accélérer et développer le numérique à l'école. On forme les enseignants au TIS, les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, et on voit apparaître les ENT. Oui, donc nous avons une rubrique sur le NET que les élèves et les parents peuvent consulter. On va préciser ENT. Espace numérique de travail. Donc sur cette NET du lycée Rascol, nous retrouvons évidemment une rubrique dédiée au CDI où les élèves peuvent retrouver donc tous les médias en ligne donc auxquels nous avons un abonnement en ligne, et ensuite toutes les fiches outils que nous mettons à la disposition des secondes durant l'accompagnement personnalisé. Donc les élèves peuvent les retrouver plus tard dans le cadre des TPE, par exemple travaux personnels encadrés en première. Ensuite, il y a toute l'actualité du CDI avec tous les projets que nous menons. Voilà, c'est une rubrique spéciale pour le CDI. Merci bien Nelly, peut-être quelque chose à rajouter ? Oui, je voulais juste dire que nous venons aussi d'acquérir récemment des liseuses et que nous souhaitons faire un projet autour de ce média-là, puisque nous allons essayer d'éviter la fracture numérique et de sensibiliser les élèves à ce nouvel outil. Nelly Fougassier, professeure documentaliste à l'établissement de Rascol. Robin, élève ici à Rascol, tu vas au CDI et qu'est-ce que tu y fais ? Ben oui, au CDI, c'est vrai qu'on y va assez souvent, puisqu'on a un large choix de livres et de documentaires donc, qui peuvent nous servir sur nos travaux pour les cours ou même pour se divertir. Et après, on a accès aux ordinateurs si on a besoin d'imprimer ou bien de se renseigner sur les sites internet. Alors, tu vas en premier vers les ordinateurs ou en premier vers les supports papier ? Et en premier, quand même, on se tourne vers les supports papier parce que on connaît l'authenticité des informations. On est sûr que ce qui est écrit, c'est vérifié, tandis que sur Internet, on peut trouver plein d'informations. On ne sait pas si c'est sûr ou pas. Alors, un petit tour de table pour les autres élèves à Rascol. Vous aussi, vous vous tournez en premier vers les supports papier, les supports numériques. Vous vous rendez compte que sur Internet, on peut trouver des informations moins fiables ? Moi, je vais pas très souvent au CDI, mais sinon, quand je fais des recherches, c'est plutôt sur l'ordinateur. Je vérifie après sur plusieurs sites. Voilà, pour vérifier si c'est... Ouais. Si c'est vrai ou pas. Ouais. Alors on reçoit souvent dans nos boîtes mail des spams, et il y a un logiciel très utile pour vérifier la fiabilité des informations. Est-ce que ça vous parle ? Non ? On parle du logiciel Waxbuster qui permet de vérifier si une information est bonne ou pas. Voilà la petite idée à retenir. N'hésitez pas, Waxbuster, pour vérifier vos informations. Les filles, votre utilisation du CDI, c'est un lieu où vous y rendez souvent ? Oui, des fois je vais dans la partie livres pour les études. Je vais regarder les livres qui correspondent à ma classe et je m'entraîne à faire des exercices là-bas, enfin dans le livre. Et des fois je vais à l'ordinateur pour voir mes emails. Et voilà. Merci bien. Est-ce que d'autres jeunes veulent parler au micro ? Non ? Alors on va en profiter pour dire que le CDI, vous pouvez y aller en tant que loisir, mais vous y allez aussi dans votre cadre des cours.
C'est bien ça? Oui. On appelle ça, je crois bien, des accompagnements personnalisés. Et on va passer la parole à Thérèse Lagarrigue, professeure documentaliste, qui nous parle de l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information. En fait, les documentalistes doivent donc prendre part à cette éducation à l'information et aux médias. En fait, on doit développer certaines compétences chez les élèves, que les élèves doivent savoir apprendre à lire les écrits d'écran, apprendre à développer de nouvelles stratégies pour analyser la fiabilité, le point de vue, la pertinence, les contenus des sources. Et ils doivent également acquérir des compétences éditoriales, d'organisation. C'est-à-dire qu'en fait, ils doivent savoir agencer, structurer, organiser des contenus. Et il faut aussi qu'ils sachent les mettre en valeur et les partager. Et enfin, ce qui se fait également depuis longtemps, c'est-à-dire qu'ils soient capables d'assimiler les règles de cette publication en ligne tout en faisant attention aux droits d'auteur, la propriété intellectuelle et le droit à l'image. À quel moment vous intervenez ? Nous avons les classes de seconde en accompagnement personnalisé. Donc, nous prenons les classes par demi-groupe, tout le premier trimestre et toutes les semaines. Ça inclut dans leur emploi du temps. Et où, en fait, on essaye donc de leur, de leur apprendre donc ces acquisitions pour qu'ils puissent avoir ces compétences à la fin du premier trimestre. Actualité du CDI, en mars, la semaine de la presse et des médias dans l'école. Vous y participez, Thérèse ? Oui, effectivement, nous avons préparé donc une séquence sur la liberté de presse. Nous avons capturé 2 vidéos du site suisse Géopolitis, qui est une radio-télévision suisse. Et à partir de laquelle nous avons élaboré un questionnaire et nous proposons donc cette séquence à nos collègues professeurs disciplinaires, que ce soit en histoire ou en lettres. Et nous avons ensuite, aux événements du mois de janvier, fait une exposition sur la liberté de la presse et sur la caricature, les dessins de presse. Et donc, cette année, on a cette séquence-là. Antérieurement, nous avons fait des séquences sur Reporters sans frontières. On a travaillé régulièrement sur la Une, où on proposait aux élèves 5 quotidiens et il fallait qu'ils dépouillent et qu'ils soient capables de critiquer. Nous avons travaillé donc sur la caricature. Il y avait un diaporama, effectivement, avec plusieurs dessins de presse et de caricatures, avec un historique. Et donc, chaque année, au moment de la semaine de la presse, nous intervenons en proposant des séquences. On va finir en parlant de votre média, puisque vous avez vous aussi un journal interne, Thérèse. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'aide de notre proviseur adjoint, M. Robin, et donc toutes les 3, nous éditorialisons, si vous voulez, les projets qui se font ou qui se sont faits dans l'établissement. C'est-à-dire qu'en fait, on a un journal destiné à la communauté, essentiellement plutôt même aux enseignants du lycée général et technologique et aux enseignants du LEP, pour les informer de tout ce qui s'y fait, parce que l'établissement est très grand. Je ne sais plus combien d'hectares il a, mais c'est vrai que nous ne nous rencontrons pas systématiquement, nous ne sommes pas forcément au courant, et enfin les collègues, et donc ça permet de mettre au courant toute la communauté de ce qui s'y fait. Et par la suite, M. Robin en fait une synthèse pour également, informer les parents. Et c'est là qu'on se rend compte que les enseignants, le retour donc de ce journal est très positif, parce que les enseignants sont agréablement surpris en disant mais je ne savais pas qu'effectivement il y avait une voiture électrique qui avait été mise en place avec un enseignant et des professeurs. Je ne savais pas qu'il y avait eu des prix, je ne savais pas qu'il y avait eu telle manifestation ou tel forum. Et donc, je trouve que c'est effectivement une très très bonne initiative qui vient de notre proviseur. Donc le journal interne des professeurs documentalistes Rascol Projet, donc en format numérique. Est-ce qu'on parle de multimédia, c'est-à-dire un journal où on peut croiser des photos, du texte, de la vidéo et du son ? Tout à fait, tout à fait. Alors pour l'instant, effectivement, on va croiser, si vous voulez, photos, texte.
Par contre, c'est au prochain qu'on va essayer d'y mettre une petite vidéo à chaque fois que nous avons un article. Thérèse Lagarrigue, professeure documentaliste au CDI de Rascol, qui nous parlait de l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information. Toujours sur les ondes de Radio Albiges pour cette émission réalisée en direct de Rascol à l'occasion de la Semaine de la presse et des médias, édition 2015. On est ici à Rascol pour lancer un projet de web radio pour mieux communiquer aussi dans l'établissement peut-être. On a le plaisir d'accueillir Madame Peset, proviseur adjoint à Rascol. Bonjour. Bonjour. Alors, la diffusion de l'information, de ce qui se passe à Rascol, c'est aussi important et ça se fait déjà via divers supports. Oui, bien sûr. Comme on l'a dit, Rascol est un établissement qui est extrêmement grand, avec énormément de personnel et difficile de se rencontrer tous les jours. Donc, l'espace numérique de travail qu'on a évoqué est absolument indispensable parce qu'il permet de regrouper l'ensemble des informations sur tout ce qui se passe dans l'établissement, que ce soit au niveau pédagogique, au niveau de tous les événements qu'on peut accueillir également au sein du lycée. Et enfin, nous travaillons également, nous avons tous une plateforme Rascol, j'allais dire, où tout le monde peut communiquer. On communique énormément par mail, non seulement entre nous, mais également de la direction envers les élèves, voilà, puisque les élèves aussi ont une boîte Rascol qui leur permet de communiquer avec nous. Et c'est vraiment un outil indispensable, on ne pourrait pas fonctionner sans. Alors, est-ce que tout le monde maîtrise bien ces outils Alors, certains élèves plus que d'autres. Ensuite, au niveau des personnels, c'est vraiment rentré dans les mœurs et tout le monde a le réflexe d'utiliser ce type d'outils. Beaucoup d'enseignants, beaucoup de parents utilisent l'espace numérique de travail, même pour communiquer avec nous. Donc, ça se met en place. Peut-être les élèves ont encore quelques efforts à faire. Allez, ça se met en place et on peut compter sur l'aide de Monsieur Brun. Bonjour. Voilà, bonjour. Alors, vous êtes professeur ressources pour l'informatique. C'est vous qui êtes au courant de tout le multimédia, le numérique, et vous accompagnez les enseignants et les élèves à l'utilisation de ces différents supports numériques. C'est bien ça ? Voilà, ça fait partie de mon travail, c'est-à-dire d'aider au mieux les collègues, les élèves à travailler avec le numérique, avec l'informatique, on va dire. Évidemment, on ne peut bien travailler que si le matériel fonctionne bien. Donc c'est vrai qu'on passe aussi quand même pas mal de temps pour que toute la partie technique fonctionne. Il faut dire qu'on l'a dit plusieurs fois, c'est un gros établissement. Quelques chiffres, on a plus de 150 salles équipées de matériel multimédia, c'est-à-dire ordinateurs et vidéoprojecteurs, ce qui est quand même important. Ça représente 1500 ordinateurs en fait, au total, si on prend les salles équipées. Et différentes solutions, notamment des solutions qu'on ne trouve d'ailleurs que dans notre établissement, comme par exemple la possibilité qui est donnée à tous les élèves de se connecter à Internet via des solutions Wi-Fi. Donc ça a un côté, on va dire, très pratique, permettant aussi aux élèves de travailler avec leur propre matériel. Voilà, donc ça, ce sont des solutions. Et puis après, derrière, bien, on essaye toujours de vraiment faciliter les accès, comme la mise en place d'un cybercafé qui est ouvert aux élèves et qui leur permet donc d'accéder à Internet. Donc je ne rentre pas dans le détail de la presse, mais plutôt dans celui des outils qui permettent de fonctionner et d'y accéder. Donc, Monsieur Brun, vous accompagnerez les élèves et les professeurs dans la création de la web radio, puisque vous avez des capacités et des ressources pour. Voilà, et puis j'ai vu que c'était bien payé, je me suis dit, tiens, je vais en profiter, ça sera intéressant. Après, voilà, par rapport à ces outils numériques, à ces solutions, il y en a d'autres, comme en parlait Madame Peset, c'est-à-dire Rascol.net. En fait, c'est une plateforme collaborative qui nous permet à la fois d'échanger, de communiquer, puis aussi de partager des documents. Ça vient en complément en fait de ce qui existe dans l'ENT. Et aujourd'hui, ce sont des outils pratiques que l'on a mis en place donc pour les collègues et pour les élèves. Après, est-ce que c'est vraiment utilisé par les élèves, l'intérêt qu'ils y trouvent, on peut leur poser la question. Allez, on accueille un nouvel élève de Rascol. Bonjour, tu peux te présenter ? Voilà, bonjour, je m'appelle Manil et
Donc au sein de Rascol, moi je vais commencer un peu à gérer la web radio. C'est un peu un petit investissement que j'essaie de mettre au profit de tous les élèves du coup. Je vais gérer, donc je vais essayer de gérer un petit peu les émissions avec tous les autres élèves. Je vais aussi gérer avec Monsieur Brun un site qui sera disponible d'ici peu de temps. Et donc on va aussi gérer la retransmission vidéo du coup sur nos interfaces rascol.net. Voilà. Alors, est-ce que tu pratiques déjà l'ENT, les différents supports numériques qu'offre l'établissement de Rascol? Ouais, parce que Rascol nous offre des possibilités vraiment de travail assez importantes. Donc, juste pour se dire, le Drive, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, parce qu'on a accès à nos données absolument partout. Et donc, avec nos comptes Rascol, on a beaucoup plus de stockage, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, qu'un compte normal aussi, c'est assez intéressant. Et Rascol, c'est quand même quelque chose... nos comptes Rascol, c'est vraiment une bonne interface de travail, voilà. On s'en sert. Allez, on invite nos auditeurs à aller se renseigner dans peu de temps via le site internet de Rascol. Monsieur Brun, on peut le rappeler? Alors le point d'entrée, c'est www.rascol.net, et à partir de là, on peut accéder à l'ENT, ou en tapant directement dans un moteur de recherche ENT Rascol, on accède à toute l'information disponible sur le site. Allez, pour ce projet de web radio, peut-être qu'on ira frapper du côté de l'établissement professionnel, puisqu'il y a des options spéciales techniques, Monsieur Brun. Il y a pas mal de formations techniques et technologiques à Rascol. On ne va pas parler de toutes, mais il y en a une en particulier qui est le bac Procen, système électronique et numérique, dans lequel il y a une partie assez importante qui concerne le multimédia, donc la partie technique, mise en place en fait de solutions permettant de la radio par exemple, permettant de la télé, de la prise d'image. Et cette section, c'est une douzaine d'élèves, travaillent dans ce domaine-là, et on commence justement à les solliciter sur l'aspect technique pour qu'ils puissent éventuellement participer à ce projet de web radio et pouvoir éventuellement nous aider. Ça rentre parfaitement dans le cadre de leur formation, donc ça peut être intéressant d'en profiter. Merci bien, Monsieur Brun. Alors, on va donner la parole à Monsieur Robin. Ce projet de web radio à Rascol, ça y est, il est parti. On a déjà réalisé des réunions de présentation, et les élèves ont déjà eu des idées sur les thématiques abordées dans les futures émissions. Oui, en effet, on a interrogé les élèves. Ils étaient assez nombreux, c'était une petite cinquantaine à participer à cette réunion de lancement de la radio. Ils ont souhaité, alors que je proposais des thèmes, je dirais, un peu banals, du type la jeunesse et puis la musique, les jeunes et la mode, etc. Les élèves ont eu une démarche citoyenne. Ils ont proposé qu'on fasse une première émission consacrée à la violence. Voilà. Et ça m'a fait bien plaisir, parce que c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à cette réponse. Et c'est tout à fait ce qu'on souhaite, puisqu'on souhaite que les élèves soient citoyens de leur lycée, qu'ils prennent à bras le corps les problématiques qui peuvent se poser. Alors en lycée, on n'est pas confronté véritablement à la violence physique, mais on peut être confronté ici et là à des relations difficiles entre pairs, à ce que nous on peut appeler le harcèlement. Et ça sera peut-être l'occasion aux élèves de réfléchir sur cette question-là. C'est une réflexion qui a déjà été engagée, notamment dans le cadre du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, qu'anime Madame Peset. Et donc là, ça va être l'occasion peut-être de faire un travail de pédagogie par les élèves, pour les élèves. Et de ce point de vue-là, la web radio va être peut-être un outil intéressant qui pourra s'inscrire dans notre plan de prévention violence. Merci bien, Monsieur Robin. Cette émission touche à sa fin. Mani, qui s'occupe du projet de web radio, on aura l'occasion de se retrouver sur les ondes. Oui, c'est ça, la prochaine émission du coup. Prochaine émission, Monsieur Robin, prévue. Alors, première émission, c'était pas un poisson d'avril, on l'avait programmé le 1er avril, mais on va certainement devoir la reporter un petit peu, et on fera peut-être d'abord une émission sur l'art à l'école, puisqu'on va avoir très bientôt la Semaine des Arts qui va commencer. Voilà, j'aimerais pas qu'on termine l'émission sans aussi remercier le conseil régional qui a répondu favorablement à notre demande de subvention pour monter cette web radio. Alors, ce n'est pas une grosse subvention, mais cette subvention de 1 500 € nous permettra, avec l'appui de l'établissement, l'appui du foyer socio-éducatif, d'acheter le petit matériel et puis de commencer à former les jeunes lycéens pour qu'ils deviennent des reporters, des journalistes de leur propre lycée.
Allez, à suivre sur les ondes de Radio Albiges. Monsieur Robin, Madame Peset, proviseur adjoint. Monsieur Brun, professeur ressources pour l'informatique, ainsi que les élèves de Rascol. Je vous remercie bien. À remercier Clément aussi qui m'a assisté pour la réalisation technique de cette émission. Générique de fin, Clément, et à bientôt donc sur les ondes de Radio Albiges et sur la web radio de Rascol. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci.